Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de février du 16 au 28. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette période et quelques messages conseils pour finir. Les jeux qui sont utilisés pour ce tirage sont le Dreamkeeper Tarot et l'oracle Je prends mon envol. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez l'impératrice, le 2 d'épée, le pendu, le 5 d'épée, le diable et le 9 de coupe. Bon, écoutez, c'est pas mal. J'ai la sensation là pour... bon, ça sera pas pour tous les vierges, mais toutes les vierges, mais il y en a certaines d'entre vous qui sont quand même... très passionné par quelque chose ou par quelqu'un. Et là, il y a quand même une harmonie à trouver, soit entre vous et vous, il y a deux parts de vous qui bataillent un petit peu, soit c'est avec l'extérieur. J'ai plus l'impression que c'est avec quelqu'un de l'extérieur. Alors avec une personne en particulier ou avec d'une façon générale, avec bon, quand vous avez des interactions avec les autres, et c'est comme s'il il y avait un côté, tant que je suis dans mon monde, que je fais mes petites affaires de mon côté à ma façon, tout va bien. Vous prenez soin de vous, vous avez des rêves, bon. Mais dans la relation à l'autre, et moi j'ai l'impression que justement vos rêves, vous ne pouvez pas être en circuit fermé avec vos rêves. Vous avez aussi, dans vos rêves, dans vos aspirations, vous avez également envie de vous ouvrir à l'extérieur. Vous avez envie de séduire, vous avez envie d'interagir, vous avez envie d'échanger. Alors ça peut être amoureux, ça peut être dans le travail, ça peut être... Mais je sens qu'il y a une envie de vous faire pleinement plaisir, oui, mais vous avez envie aussi de séduire l'extérieur, vous avez envie de... là, j'ai quand même... vous entrez dans la quinzaine avec... regardez-moi cette impératrice, elle est divine. Elle est en opération séduction, alors pas parce qu'elle sort le côté bling-bling, etc., mais bon, si mon focus voulait être coopératif, ça m'arrangerait. Elle est tellement elle-même, elle est tellement dans sa confiance en elle, dans sa féminité. Alors si vous êtes un homme, ça n'empêche pas d'avoir cette énergie aussi féminine, charismatique, ouverte à l'environnement, mais elle est tellement elle-même, elle est tellement animée aussi, toutes ces étoiles autour d'elle, par ses propres trésors, ses propres ressources et puis ses rêves, qu'elle rayonne et ça la rend vraiment magnétique. Vous avez vraiment beaucoup de charisme et puis des projets, des envies de... Alors à la fois de revenir en vous-même, des envies d'incuber. L'impératrice, c'est aussi cette énergie incubatrice, c'est la mère qui porte les enfants, donc il y a ce côté... Peut-être d'ailleurs que certaines d'entre vous, vierges, mesdames vierges, ont envie de faire un enfant. Et pour l'instant, c'est pas fait, ou il y a quelque chose qui est pas à raccord. Est-ce que votre conjoint est pas d'accord, ou messieurs vierges, vous avez peut-être envie d'un enfant et c'est madame qui est pas d'accord. Il y a un truc là, regardez, il y a bon, le 9 de coupe parle pas spécialement de grossesse, mais là, j'ai cette serrure au niveau du ventre, comme s'il y avait besoin de trouver une solution par rapport pour ceux et celles qui sont concernés par une envie de grossesse, par une grossesse, comme s'il y avait un besoin de trouver une solution dans le rapport à l'autre. Et c'est challengeant, vous avez le diable en challenge, c'est challengeant de trouver de l'harmonie à l'autre, et 5 d'épée en force, c'est justement la relation compliquée avec l'autre, mais vous l'avez en force parce que vous arrivez
vous arrivez à dépasser les différends, les choses qui ont pu être dites, qui ont pu installer un froid, qui ont pu faire qu'on ne s'est pas compris, on s'est peut-être même blessé. Vous arrivez à dépasser ça. Mais avant de pouvoir tomber enceinte, faire un bébé, ou si c'est pas ceux qui ne sont pas concernés par ça, incuber quelque chose, porter un projet, ça peut même être porter un projet de couple, ou un projet de travail. Bon, vous savez mieux que moi quelles sont vos aspirations profondes, mais vous avez une aspiration profonde. Il y a quelque chose là qui vous anime profondément, et le cœur est quand même l'envie d'aimer, c'est le plein épanouissement émotionnel par soi-même, pour soi-même, le 9 de coupe. Donc l'envie d'avoir le cœur qui déborde, l'envie d'être plein d'amour pour soi-même déjà, de pouvoir en donner aussi, l'envie de pouvoir, si c'est pas de l'amour amoureux, d'être plein de plaisir et de désir aussi, et de partager ça. Ça doit venir de vous, vous cherchez ça en vous bien sûr, mais vous avez aussi envie de le partager. Si c'est pour le garder juste pour vous, ça marche pas. Pour l'instant, vous avez un côté, je sens, assez intérieur, et vous êtes précisément dans cet état d'esprit de pendu, c'est-à-dire que vous êtes pour l'instant en pause avec ça. Et vous êtes en train d'observer la situation sous un autre angle. Alors soit vous vous sentez bloqué, et par la force des choses, vous êtes obligé de regarder la situation sous un autre angle. Par exemple, vous étiez justement... peut-être vous étiez rentré dans votre coquille, ou vous étiez en mode indépendance, je m'occupe de moi, rien que de moi, je me fais plaisir, je porte mes projets, et puis le reste, basta. Mais le reste non, c'est que il y a de l'interaction avec l'extérieur, et là il y a quelque chose à régler. Il y a certainement soit carrément une dissension, il y a eu des disputes, il y a eu des mots d'échanger, il y a eu quelque chose de pas cool avec le diable. Il y a eu des disputes, 5 d'épée aussi, les deux peuvent parler de disputes. Donc soit il y a eu carrément des disputes, et par la force des choses, vous prenez un moment où vous vous sentez bloqué dans la situation, et vous cherchez comment sortir de cet entre-deux, comment sortir de cette confusion, parce que par ailleurs, il y a de l'amour, il y a de la séduction, il y a du plaisir, et ça n'implique pas que vous. Donc vous avez aussi envie de ne pas perdre votre plaisir à vous, mais vous n'avez pas non plus envie de perdre l'échange avec l'extérieur. Si vous ne vous sentez pas concerné par une relation à l'extérieur qui aurait mal tourné, sans que ça tourne mal jusqu'à aller à des disputes, ça peut être simplement de la froideur. D'accord, de la froideur, de la distance, on ne se voit pas beaucoup, on ne se parle pas beaucoup, on n'a pas eu un mot plus haut que l'autre, mais il y a un côté, vous vous êtes justement peut-être retiré. Pas complètement de la relation, mais retiré. Et là, on vous dit, il faut quand même trouver une solution, il faut sortir de là. Alors pour ceux qui ne se sentent pas concernés, je disais, par une relation avec quelqu'un de l'extérieur, ça peut être entre vous et vous. Il y a un conflit intérieur qui fait que quelque chose vous convenait pas. Il y a une part de vous qui a envie. Je sens vraiment, ça c'est les vœux réalisés, quand je vois toutes ces étoiles autour de cette impératrice. Les étoiles, c'est les vœux aussi, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Alors dans quelle mesure il y a une part de vous qui se sentait complètement disposée à vivre ça, à appeler ça, à poser ses projets, à poser des actions, à rêver, etc. Et dans quelle mesure il y a une autre part de vous qui dit non, non, non. Et alors là, ça serait du sabotage intérieur que vous êtes en train de développer, de dépasser, pardon. 5 d'épée en force, c'est on arrête de se saboter. Visiblement, vous trouvez de toute façon qu'il s'agisse d'une démarche intérieure ou d'une démarche avec l'extérieur. Pour moi, il y a une solution qui est trouvée pour ramener de l'harmonie en vous et ramener de l'harmonie avec votre environnement. Alors de toute façon, ça part de vous, et honnêtement, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui
qui vient vraiment de vous, quelque chose qui n'était pas bien aligné et qui a besoin J'ai le souvenir, il me semble bien hein, que c'était vous, mais j'ai le souvenir je crois bien avoir eu des tirages de vous, les vierges, où il y avait ce côté en introversion, le fait de rentrer en vous, une position un peu fichez-moi la paix, ou si c'était pas du fichez-moi la paix, c'était il y a ce que je veux bien vous montrer, et puis il y a ce que je sens vraiment à l'intérieur. Il y avait quand même un décalage entre les deux. Ouais, il me semble vraiment que c'était vous. Bon, si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires, hein, ça peut m'arriver, mais il me semble bien. Le pendu peut me parler aussi de sacrifice. Dans quelle mesure vous êtes dans un état d'esprit de... Alors, je n'ai pas l'impression que vous ayez envie de vous sacrifier. En revanche, j'ai l'impression que vous faites pause dans une situation où vous êtes un peu, peut-être même un peu tétanisé vous-même. Parce que vous avez peur de vous sacrifier. Peur que quelque chose... peur de vous perdre en chemin, peur que si vous commencez à partager avec l'autre, ça devienne une contrainte, ça devienne... vous perdiez des petits bouts de vous, qu'il y ait quelque chose de toxique là-dedans. Et vous voulez justement dépasser cette forme de confusion. C'est beaucoup plus clair quand il s'agit d'être juste seul avec vous-même. Ça peut être un conflit intérieur, ok. Moi, j'ai quand même vraiment davantage l'impression que c'est avec au moins une personne de l'extérieur. Et j'ai la sensation que justement, le fait d'interagir quand on est deux ou plus, hein, mais à partir du moment où on est deux, c'est plus difficile, ça vous a mis dans une forme de confusion. Il y a quelque chose dans le rapport à l'autre qui est pas facile. Alors, le diable en challenge peut me parler de toxicité, peut me parler d'obsession aussi. Dans quelle mesure vous vous mettez en pause parce que vous avez besoin justement de clarifier l'esprit. Alors, le 2 d'épée, je vous le dis, faut pas chercher avec votre tête. Le 2 d'épée, c'est une carte qui dit, plus tu cherches avec ta tête, plus tu te fais des nœuds. La réponse, au fond, tu la connais déjà tout au fond de ton cœur. Et quand vous vous rebranchez dans le cœur, l'impératrice, elle sait suivre son GPS du cœur. Le 9 de coupe sait parfaitement suivre le GPS du cœur. La solution, elle est là. Elle n'est pas là, elle est là. D'accord ? Donc, ça, vous sentez que vous avez besoin aussi de décoller de votre tête, parce qu'avec votre tête, vous êtes, si mon focus veut bien, on a un personnage qui a un bandeau sur les yeux, voilà. Vous êtes aveugle à quelque chose. Vous êtes aveuglé. Ou on vous a aveuglé, mais vous n'avez pas de visibilité. En cherchant avec la tête, vous n'avez pas de visibilité. En revanche, avec le cœur, oui. Et vous êtes justement en train d'observer aussi, différemment, de prendre ce temps. Si vous ne voyez pas encore, vous prenez ce temps. Pour certains, il y a du désir. Il y a du désir, il y a de l'amour, mais le fait, il y a de la tentation, en fait. Il y a de la tentation. Et cette tentation, elle vous tétanise. Alors, est-ce que c'est de la tentation amoureuse, de la tentation purement physique, de la tentation au travers du travail ou d'une affaire financière mais il y a une tentation, et cette tentation, elle vous met dans la confusion, elle vous tétanise, et vous sentez que il y a quelque chose qui n'est pas d'équerre là-dedans, et que vous avez besoin aussi de prendre ce temps pour observer les choses sous un angle nouveau, parce que vous vous êtes peut-être saboté vous-même précédemment à propos de cette situation ou de cette personne. Vous vous êtes peut-être empêché. Le 9 d'épée, c'est tous les jugements, les pensées, les croyances limitantes qu'on s'est infligées pour se dire je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, de toute façon c'est pas la peine de retomber amoureux, amoureuse, parce que si c'est pour revivre encore les choses comme la dernière fois, très peu pour moi, merci, mieux vaut seul que mal accompagné, 9 de coupe, je vais me débrouiller tout seul, toute seule, et puis ça ira bien comme ça, j'ai besoin de personne pour être heureux, pour être heureuse, et au fond de vous, sabotage, vous savez que c'est pas vrai.
c'est vrai, c'est pas vrai, c'est bien de ne pas avoir besoin des autres pour être heureux, parce que à la base, c'est à chacun d'assumer la responsabilité de son propre bonheur. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas envie de partager des choses avec les autres et que ça apporte pas une dimension supplémentaire de tomber amoureux, amoureuse, ou de créer des partenariats, ou de... Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de la protection que vous aviez mise en place, et, euh, et vous êtes en train d'en sortir. Vous vous étiez coincé dans un piège. Regardez cette femme, elle a un hameçon. Un hameçon, on a ces tentacules là derrière. Vous étiez resté accroché, scotché, ligoté aussi. Hein. Vous vous sentez encore un peu empêché. Mais vous pouvez avoir l'impression que c'est l'extérieur qui vous empêche, et je ne dis pas qu'il n'y a pas des complications extérieures, mais pour la plus grosse part, c'est vous-même intérieurement qui vous faites des nœuds et qui vous empêchez de vivre, de vous déployer, d'interagir, de tomber amoureux ou amoureuse. Euh, Alors, vous êtes en train je vous le redis, hein, de trouver des solutions. Le 5 d'épée, si vous l'avez en force, c'est précisément que au lieu de tomber dans le sabotage, dans la guerre d'ego, dans les disputes, dans le silence, il y a précisément quelque chose qui s'amorce, qui change et qui va vers de la résolution. On dépasse ça. Au lieu d'être dans ce qui sépare, avec le 5 d'épée en force, on trouve ce qui réunit. Sur quoi on peut se focaliser pour être ensemble, pour être d'accord, pour trouver du bonheur. Comment on peut, chacun à mi-parcours, chacun faire la moitié du parcours pour se retrouver, pour se rencontrer. Là, j'ai l'impression aussi que pour certains, certaines, ce qui est compliqué, c'est que il y a quelque chose qu'on vous dit ou qu'on vous a dit qui vous a sans doute plongé un peu dans la confusion, qui vous a déstabilisé. Et ce qu'on vous a dit n'était pas nécessairement méchant, c'était pas pour vous faire du mal, c'était pas pour... mais je pense que ça vous a déstabilisé, ça vous a... et vous auriez aimé avoir ce que j'appelle du miel dans les oreilles. Vous savez, ces choses... vas-y, dis-moi que je suis beau, dis-moi que je suis belle, dis-moi que je suis intelligente, dis-moi... Il y a les trucs qu'on a envie d'entendre. Et vous n'avez pas entendu, ou vous n'entendez pas exactement ce que vous aimeriez entendre. Il y a des choses que vous entendez qui sont agréables, mais il y a d'autres choses que vous entendez qui sont moins agréables pour vous, et très certainement parce que il y a peut-être aussi une part de vérité là-dedans, ce qui vous est envoyé, ce que vous entendez et que vous avez un peu de mal à accueillir. C'est peut-être justement parce que pour l'instant vous êtes aveugle à quelque chose et vous avez besoin d'observer. Une fois encore, c'est pas méchant, hein, ça pourrait être typiquement quelqu'un qui vous dirait, alors que justement vous êtes en mode pause, j'en profite pas tellement, enfin dans la relation j'en profite pas tellement, je m'occupe de moi mais je m'occupe pas trop de la relation, l'autre personne qui vous dirait mais moi j'ai envie de me rapprocher de toi et j'ai l'impression que tu te lâches pas trop. Ben, il y aurait du vrai là-dedans. Mais ça vous ferait peut-être pas forcément super plaisir à entendre parce que effectivement vous sentez bien que vous lâchez pas trop, mais vous savez pas trop comment faire autrement non plus. Donc c'est ce que je sens aussi dans ce diable en challenge. Pas quelque chose de mauvais, mais bon. Alors si on vous dit des trucs, si vous avez peur que ce qu'on vous dit, ça soit des illusions, qu'on cherche à vous la faire à l'envers, que ça soit pas
qu'on vous mette du miel dans les oreilles justement pour vous brosser dans le sens du poil, pour vous séduire et vous avez peur après de vous faire avoir. Là pour moi c'est prenez le temps de sentir, d'examiner, mais enfin j'ai davantage l'impression que c'est surtout vous qui avez peur. Et que vous avez besoin de dépasser ça. La 5 d'épée pose la question, est-ce que tu préfères absolument avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Et là, il y avait peut-être aussi une part de vous qui voulait absolument avoir raison dans une situation et vous découvrez que ça ne vous a pas servi, ça ne vous a pas aidé et qu'il vaut mieux être heureux. Même si ça veut dire changer son fusil d'épaule, voir les choses autrement, dire des choses autrement, reconsidérer une situation, un point de vue, assouplir quelque chose. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Vous avez compris que l'essentiel, ce qui va vous aider le plus, c'est trouver le point de rencontre et pas les choses sur lesquelles on s'entend pas. Et vous avez de toute façon les vœux réalisés en résultat de quinzaine. Donc pour moi, c'est quand même agréable. Pour moi, il y a une solution qui est trouvée, une solution en vous, peut-être une solution avec l'extérieur aussi, mais quelque chose quand même qui vous ravit, qui vous fait du bien, quelque chose d'harmonieux qui se pose, et probablement le fait de débloquer aussi quelque chose en vous par rapport au plaisir. Donc pour moi, c'est quand même assez chouette comme résultat. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? Agissez avec compassion et prenez le temps de vous ressourcer. Alors, prenez le temps de vous ressourcer. Peut-être que ce pendu aussi, il a besoin de faire une pause parce qu'il est crevé. Bon. On vous dit, assurez-vous de toujours prendre les pauses nécessaires et de vous ressourcer chaque fois que vous en ressentez le besoin. Vous pourrez ainsi voler et voyager en toute sécurité à votre rythme. Le fait de se faire plaisir aussi, à son rythme. Peut-être que c'est ce que vous êtes en train de chercher. D'arrêter de vouloir en faire trop, d'arrêter de vouloir être parfait, d'arrêter de trouver ce point de rencontre avec vous-même pour trouver le bon équilibre pour faire ce que vous voulez faire et en même temps préserver le fait de prendre soin de vous en fait. Voilà, préserver vos ressources. Je cherchais le terme. Agissez avec compassion, on vous dit choisissez de pratiquer l'accompagnement avec compassion plutôt que l'intervention avec zèle. C'est le 5 d'épée mal aspecté, l'intervention avec zèle. Je te dis que c'est comme ça et que c'est pas autrement. L'accompagnement avec compassion, au contraire, bien aspecté, on va chercher le point de rencontre et c'est pas évident pour vous. Tenez compte du vécu de l'autre et traitez-le avec amour et respect. C'est peut-être là aussi que c'est un peu compliqué, c'est que vous vous occupez de vous et vous avez peut-être un peu du mal à vous mettre dans les baskets de l'autre aussi. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.